Bonjour, on se retrouve pour les maths aujourd'hui. Donc nous allons faire la leçon 87 qui s'intitule « Ajouter 10 à un nombre de 2 chiffres ». Mais avant de commencer, tu vas prendre ton ardoise. Nous allons faire un petit peu de calcul mental dans ta tête. Tu es prêt? Quel est le nombre qui correspond à 4 dizaines et 3 unités? 4 dizaines et 3 unités. Tu as fini? 4 dizaines et 3 unités. Les 3 unités vont se situer toujours à droite du nombre. Attention, écoute bien dans quel ordre je te dis les chiffres. On essaye le deuxième. 5 dizaines et 2 unités. 5 dizaines et 2 unités. Tu as fini? Voilà mes 5 dizaines et mes 2 unités se placent juste à droite. Ça fait 52. On efface. 7 unités et 2 dizaines. 7 unités et 2 dizaines. Tu as fini? Mes 7 unités se placent bien sur la droite et mes 2 dizaines à gauche. C'est le nombre 27. On continue. 5 unités et 3 dizaines. 5 unités et 3 dizaines. Tu as écrit les 5 unités à droite et les 3 dizaines juste sur leur gauche. Et ça fait le nombre 35. On continue? Tu as compris? Allez, un dernier sur l'ardoise, après on passe au fichier. 6 dizaines et 1 unité. 6 dizaines et 1 unité. 6 dizaines et 1 unité. Où est-ce que je dois mettre l'unité? Sur la droite. Une unité. Les unités sont toujours dans la colonne de droite. C'est quand on est en classe, les petits cubes que l'on met pour compter les jours d'école. Maintenant, tu es prêt? On va le faire sur le fichier. Tu ouvres à la page 100 et on va commencer par la première ardoise. Mets sur pause si tu n'es pas prêt. On commence. Dans la première ardoise, je veux 1 dizaine et 2 unités. 1 dizaine et 2 unités. Deuxième ardoise, 9 unités et 2 dizaines. 9 unités et 2 dizaines. Troisième ardoise, 7 unités et 4 dizaines. 7 unités et 4 dizaines. Quatrième ardoise, 2 dizaines et 1 unité. 2 dizaines et 1 unité. Et enfin, la dernière ardoise du fichier, 6 dizaines et 3 unités. 6 dizaines et 3 unités. Si jamais tu en as loupé un, je redis tout. 1 dizaine, 2 unités. 9 unités, 2 dizaines. 7 unités, 4 dizaines. 2 dizaines, 1 unité. 6 dizaines, 3 unités. On va corriger maintenant. Regardons. Il fallait écrire 12, 29, 47, 21 et 63. Reprends donc ton ardoise. Combien de dizaines y a-t-il dans
60. Combien de dizaines y a-t-il dans 60? On vient de dire que les unités, c'était le chiffre de droite. Donc, le nombre de dizaines, tu le trouveras sur la gauche. Combien de dizaines y a-t-il dans 60? Il y en a 6. Il fallait écrire 6 sur l'ardoise. On continue. Combien de dizaines y a-t-il dans 30? Il fallait répondre 3. Combien de dizaines y a-t-il dans 40? Il fallait répondre 4. On va se souvenir de ce que nous avions appris avec Théo et Léa. Nous avions appris à ajouter des nombres qui finissent par 0. Par exemple, 30 plus 20. On appelle ça calculer une somme de dizaines. Souviens-toi, Théo, il faisait plein de paquets de 10. Donc, pour écrire 30, il faisait 10 plus 10 plus 10. Et pour écrire 20, il faisait 10 plus 10. Après, il comptait tous les 10 qu'il avait, 10, 20, 30, 40, 50, et il trouvait le résultat. Léa faisait à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de mettre des 10, elle comptait directement en dizaines. 30, c'est 3 dizaines, et 20, c'est 2 dizaines. Ensuite, elle faisait une petite addition, 3 plus 2, 3, 4, 5, ce qui nous donne 5 dizaines qui s'écrivent 50. Tous les deux trouvaient la même chose. On va se servir de ça aujourd'hui. On va voir si tu te souviens comment le faire. Donc, sur ton ardoise, calcule 30 plus 40. C'est comme si tu faisais 3 dizaines plus 4 dizaines. Tu peux mettre le 4 dans ta tête et ajouter 3. Ça y est, 4, 5, 6, 7. On trouve 7 dizaines. Bien sûr, il ne faut pas oublier que 0 plus 0, c'est égal à 0. Donc, nous n'avons pas d'unité. Comment se dit ce nombre? Ce nombre s'appelle 70. Continuons. Voilà la réponse. 30 plus 40 égale 70. Allez, un plus facile maintenant. Écris sur ton ardoise le résultat de cette somme. 20 plus 10 égale... On vérifie? 20 plus 10 égale 30. Il fallait écrire 30. Puisque nous avons 2 dizaines, 10 plus 10, et une dizaine plus 10. Ça nous fait donc 3 dizaines. Et ça s'écrit 30. Alors, maintenant, on va essayer de chercher le résultat de cette addition. 26 plus 10. Tu remarqueras que cette fois, ça a changé. On n'a pas 0 unité dans le premier nombre. On a toujours 0 dans le deuxième, mais on n'a pas 0 dans le premier. On va regarder comment, dans ton fichier, il calcule ça. 26 plus 10, ils dessinent le nombre, c'est-à-dire qu'ils font un schéma, parce que c'est un dessin très très simple. Donc, 26, on a dessiné 2 dizaines, et bien sûr, 6 unités. Pour 10, on a simplement ajouté une dizaine, que l'on voit ici. Au final, qu'est-ce qu'on trouve? 2 dizaines plus une dizaine, ça nous fait 3 dizaines.
Donc on va écrire 3 dizaines. Et 6 unités plus 0 unité. 6 plus 0, ça ne change pas. Ça reste 6. Les unités ne changent pas. Ce nombre est donc 36. Faisons celui-là maintenant. Enfin, essaye de faire celui-là tout seul. 32 plus 10. Écris le résultat sur ton ardoise. Tu peux dessiner les barres dizaines et les cubes unités, faire un schéma. Regarde dans ton fichier, c'est ce que Léa a fait, regarde. 32 plus 10. Allez, reprends ton fichier. On va voir ensemble si ce que tu as trouvé sur l'ardoise, c'est bien ça. Donc pour faire 32 plus 10, Léa nous dit, je décompose ces nombres en dizaines et unités. Et Matix rajoute, lorsqu'on ajoute 10, le chiffre des unités ne change pas. Quand je fais 32 plus 10, je dessine d'abord le premier nombre, 32, et à côté le deuxième nombre. Puis ensuite, je rassemble toutes les dizaines ensemble pour bien voir le nombre de dizaines et je mets à côté les unités. Rien qu'avec vos yeux, sans compter, sans ajouter avec vos doigts ni avec votre tête, rien qu'avec vos yeux, vous voyez la réponse. Combien font 32 plus 10? Bien, tout simplement, je vois 4 dizaines et je vois 2 unités. La seule erreur à ne pas faire, c'est de commencer par écrire les unités et ensuite les dizaines. On commence bien par les dizaines et on finit par les unités. On va s'entraîner avec l'exercice 2. Je te laisse faire ces 3 calculs, tu mets sur pause et puis tu reviens pour voir la correction. Voilà la correction. Est-ce que tu avais trouvé ça? 21 plus 10, nous avons donc 3 dizaines, 2 dizaines plus une dizaine et une unité. 31. Les unités n'ont pas changé. Matix avait bien raison. Là, il y avait une unité dans 21. Quand j'ajoute 10, j'ai toujours une unité. Le nombre d'unités ne change pas. 35 plus 10. Eh bien, on voit bien nos 3 dizaines. Si on en rajoute une, ça en fait 4. Donc, nous avons nos 4 dizaines. Et à côté, nous avions 5 unités. Comme on a rajouté 10, ça ne change pas. Alors, on a bien nos 5 unités au résultat. Et ça se lit 45. Pour 47 plus 10, c'est la même chose. Nous avons gardé nos unités qui n'ont pas changé, puisque dans 10, on n'en rajoute pas. Par contre, nous avons rajouté une dizaine, au lieu d'en avoir 4, maintenant, on en a 5. Est-ce que tu réussirais à faire ces calculs sans les schémas? Donc, si jamais tu as besoin, au cas où, tu peux avoir l'ardoise à côté de toi pour faire les schémas des calculs. Mais ce que je voudrais, c'est que tu essayes de le faire sans schéma. On va faire le premier ensemble si tu veux. Tu vois ici, dans 24 plus 10, j'ai 2 dizaines et je dois en rajouter une. 2 plus 1, je sais que ça fait 3. Je regarde mes unités, j'en ai 4 et je ne dois pas en rajouter puisque c'est plus 10, il y a 0 unité. Donc si je ne dois pas en rajouter, ben, mes unités ne changent pas, j'en aurai toujours 4. 24 plus 10, ça fait donc 34. Je te laisse faire la suite. Tu mets sur pause, car je vais montrer la correction. Mets sur pause. Ça y est?
Voilà, tu peux te corriger. Si tu t'es trompé, il faudrait que tu reprennes chaque calcul avec tes parents et que tu les dessines. Tu dessines le schéma de chaque calcul pour pouvoir compter le nombre de dizaines et le nombre d'unités que tu vois en tout. On va passer à l'exercice 4. Exercice 4, tu as une série qui commence à partir du nombre 8. Ici, j'ai 8 unités dans la première étoile. Et on voit que dans cette série, on doit avancer, la flèche elle va dans ce sens, de 10 en 10. Autant dire qu'à chaque fois, nous allons ajouter une dizaine. Donc 8 plus 10, ça va faire une dizaine que je viens d'ajouter. Et mes unités ne changent pas. Donc ça fera 18. 8 plus 10, 18. À toi, tu continues d'avancer de 10 en 10. Et si tu ne te trompes pas, tu devrais arriver à ce nombre qui a toujours 8 unités, bien sûr, puisque ça ne change pas, mais qui aura 4 dizaines. On vérifie? Mets sur pause si tu n'as pas fini. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris à ajouter 10 à un nombre de 2 chiffres. Pour cela, par exemple, quand on calcule 32 plus 10, il faut décomposer le nombre en dizaines et en unités. 32, c'est 3 dizaines et 2 unités. Plus 10, c'est une dizaine. Donc en tout, je compte, j'ai 4 dizaines et 2 unités. Je peux dire donc que 32 plus 10 égale 4 dizaines et 2 unités, c'est-à-dire 42. Matix nous dit c'est le chiffre des dizaines qui avance de 1. Quand j'avance de 10, en fait, c'est comme si j'avançais de 1. Je regarde bien le chiffre des dizaines. 3, ça devient 4. 4, ça devient 5. Par exemple, dans 45 plus 10, ici, si le chiffre des dizaines avance de 1, 4, ça devient 5. Et les unités ne changent pas. Du coup, 5 et 5, 55. Tu peux essayer, tu mets sur pause, de faire les suivants dans ta tête. Je rajouterai cette leçon au fichier dans l'ENT. À la maison, tu peux t'entraîner à ajouter des dizaines. Ajouter 10, c'est ajouter une dizaine. Donc, vos parents peuvent très bien prendre n'importe quel nombre, plus petit que 70, et vous demander d'ajouter 10. Dernier exercice, c'est des révisions pour faire des petits calculs. Donc là, on a 12 plus 3. On se souvient, la dernière fois, nous avons appris
à nous concentrer sur les unités. Nous allons ajouter dans notre tête les unités et on rajoutera la dizaine ensuite. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent s'entraîner encore un peu plus, je joins cette fiche si jamais il y avait besoin de s'entraîner. Ce n'est pas à faire pour tout de suite, hein. Vous pouvez la faire plus tard. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt.